Bon alors salut les amis, aujourd'hui je suis du côté du sud sauvage de l'île avec mon ami David Spectra, chasseur de fantômes à l'île de la Réunion. J'aime l'appeler comme ça, chasseur de fantômes. Donc voilà, donc on va faire un petit urbex. Je m'habille parce que je suis pas en tenue, hein. Vous voyez, vu que c'est dans un endroit où il y a plein de moustiques, je suis pas en tenue, donc je m'habille et après on fait la visite. Allez, à tout de suite. Ça sera que des maisons totalement à l'abandon et non finies, quoi. Celle-ci là-bas qui est en haut, elle est pas mal, quoi. Elle te donne un peu l'appréhension de savoir comment ça allait devenir le site en fait. L'histoire de ces bâtiments-là, c'est quoi? L'histoire de ces bâtiments-là, c'est un procès en fait, quoi. C'est une personne qui avait un investissement pour faire construire un village vacances de 4-5 étoiles. Donc il y a eu piscine, jacuzzi dans chaque maison et le monsieur a reçu les subventions et est parti avec ses subventions et à l'heure d'aujourd'hui c'est toujours au tribunal, quoi. Personne ne peut rien faire avec le bâtiment. Il n'y a personne qui peut reprendre le temps que l'affaire n'est pas résolue, quoi. Allez, on va y aller, on va aller voir tout ça. Et on est avec petit clic de Frimousse toujours, David Spectra, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Il était déjà venu ici une fois en mode vite fait. Ouais, c'est un peu ça, on est passé vite fait faire un petit urbex, mais c'est rapide en réalité, quoi. Et là aujourd'hui on va essayer de profiter pour faire un peu plus de plans. Voilà, et du coup on va voir aujourd'hui les fameux containers que je te disais qui sont... Certains sont encore fermés, certains il y a encore du plateau, ils sont ouverts. Il y a déjà eu de la visite de bâtiment quand même. Ah oui. Tu vois les tags. Et les gens ils pètent tout, comme d'habitude, pas changer. Ah ça. Ben ouais. On peut visiter les lieux et les respecter quand même. Et là-dedans il y a ça. Il y a encore plein de plaques et tout. Et il y a plusieurs conteneurs comme ça en fait. Il y a 1, 2, 3, 4 conteneurs pleins. On va faire un tour sur le premier bâtiment qui est devant nous. Bonjour. Il y a quelqu'un? Les gars ils ont vraiment tout défoncé. Ouais. Là au fond, on a une belle salle de bain aussi. Ça, le jacuzzi. Donc en fait la maison elle continuait là. C'est ça. Et elle était fermée là où on vient d'entrer. Là il devait y avoir une terrasse. Et la jacuzzi serait sous la terrasse. C'est ça. Il y a un sac. Mais ça, et là il y a eu un truc. Ah ouais, carrément. Bon, apparemment on est sur un lieu qui semble être squatté, vu les vêtements qu'on voit en haut. Et quelqu'un a essayé de mettre du feu ici, je crois. Brûler. Ça sent encore brûler, c'est le sang, ça. Ça date de pas longtemps. Là-bas. Et la buanderie, tu pouvais te cacher dedans carrément en fait. Ah ouais, carrément. Là en fait je suis dans la buanderie et c'est aussi grand que des toilettes. Ouais.
Zion comme le Zion chez les Rastas. Exactement ça. Ouais. Le jacuzzi. Oh ouais, carrément, il y a quelqu'un qui squatte là, c'est pas possible. Quelqu'un squatte les lieux. Je sais pas qui, quoi, comment, où, mais il vient là. Et on a déjà eu la visite de tagueur, de graffeur. Bon alors, je rappelle, on est sur un urbex avec David Spectra, mon petit chasseur de fantômes préféré. Et du coup, on est en train de visiter un groupement hôtelier qui a été laissé à l'abandon. Parce que les gars qui ont fait ça se sont barrés avec le fric qu'ils ont mis là-dedans. Et les maisons sont laissées dans l'état. C'est du beau gâchis. C'est toujours utile pour le biobex, hein. Franchement, moi j'aime bien, je visite le lieu, je découvre ça, tu vois. Ça aurait été des beaux standings, des belles cases apparemment. Le jacuzzi juste devant moi là. Et sinon c'est un gros gâchis. C'est dommage, mais bon, je parle et ça me rend trisette là, les gars. Et apparemment, la pièce dans laquelle je suis, c'est la pièce la plus habitée, la plus terminée. C'était l'une des premières maisons du groupement qui a été terminée au maximum. Sauf que, comme d'hab, il y a des gens qui viennent et qui cassent. C'est totalement débile, je le dis, hein, urbexeur, toi qui me regardes, ou visiteur, toi qui me regarde, tu visites un lieu. Ne le démonte pas, le casse pas, gars. Respecte le lieu, s'il te plaît. Merci. Parce que s'il y a des trucs à voir, il faut laisser, il faut, je sais pas moi, il faut pas tirer sa rage là-dessus, je sais pas, faites quelque chose de votre vie, quoi, les gars. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue la petite visite. Moi et grimper sur quelque chose, c'est deux choses totalement différentes. Donc je galère un peu pour grimper, mais bon, c'est pas grave. Bah oui, carrément. Frimousse qui me dit si on habitait ici. Ouais, carrément, tu vois. Le haut standing, franchement. On va faire piscine ici pour la puce là. Ça va être la piscine de ma petite princesse. Le dada il va pouvoir jouer du skateboard je sais pas où. Et bon allez, on vient, on quitte tout pour venir ici. Bon. Allez, on va aller voir les autres bâtiments, trêve de plaisanterie. Je viens faire à manger ici et vite dedans. Il y a la chose par derrière. Il y a préparé une maison, c'est ça quoi. Allez voir. Ouais, c'est pas un lit et tout, tu vois. Il dort là en fait, regarde. Ah ouais. Le mec qui passe là le soir, il dort ici. Ouais, dans un container, une sorte de préfabriqué. Passe par la fenêtre, tu veux dire? Ah ouais. Ouais, je suis sûr. Tellement. Et là, il y a la maison. Et là, pareil, ça devait être un jacuzzi qui n'est pas terminé. Ouais, c'est ça. Et après, la piole qui n'est pas finie. Là, on voit bien la végétation qui est tout autour. La nature a repoussé déjà. On voit ici bien. Et vu toute la végétation qu'il y a derrière, là, un peu partout, on voit bien que ici, ça fait un moment que ça a été abandonné et que la nature est en train de reprendre ses droits.
Donc à un moment donné, je pense que si l'île un jour elle-même devrait être abandonnée, eh ben, la nature se gênerait pas pour reprendre ce qui lui appartient. On a tellement construit dans des zones, pour certains improbables, et on le connaît, et vous les connaissez, dans les ravines, à côté des ravines, dans des lieux où il y avait des cours d'eau qui passaient, des ravines qui passaient, on a construit là-dedans. À un moment donné, si la nature doit reprendre ses droits ici à La Réunion, eh ben, on serait juste un peu dans la mouise. Entre l'instant où je viens de parler sur la séquence qui précède et la séquence actuelle, j'ai pas bougé, je suis au même endroit. Donc c'est vraiment, vous voyez, quand on dit que la nature a repris ses droits, c'est vraiment le cas, tu vois. Il faut même faire attention à ce qu'on met les pieds, on peut se ramasser vite fait. Comment a-t-on fait pour en arriver à là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, j'essaierai de faire une vue d'en haut, une vue d'en haut du lieu pour voir comment c'est. Ça, c'est énorme. Regarde juste devant comment. T'as l'impression d'être dans une jungle tropicale en fait, tu vois. Et là, juste à côté, il y a failli avoir un hôtel de luxe du haut standing. C'est juste quelque chose d'impressionnant. Et en même temps, si les gens ils ont de l'argent, ils peuvent construire là où ils veulent. C'est là aussi qui m'impressionne. Tu as des sous, construis où t'en veux. Et mon acolyte du jour, David Spectra. Depuis le temps qu'on voulait en faire une ensemble. Allez, on va aller voir le reste. Des baraques, donc c'est 82 logements peut-être qui sont déjà construits, et là il y aurait eu d'autres logements. Ouais, c'était pas fini, hein. Ils étaient au début en réalité, quoi. Mais là actuellement, si je comprends bien, il y a déjà 82 logements de construits. Je sais pas s'ils sont tous là les 82, mais il y en a bien une cinquantaine sûrs. D'accord, ok. C'était prévu 82 en fait. 82 c'était prévu, ouais. Donc 82 logements avec piscine, jacuzzi et tout, quoi. Juste en face de l'océan, c'est magnifique, quoi. Il y a le haut standing, quoi. Fais attention, ça vite par ici. Bon, les parcelles pour les autres emplacements étaient déjà prévues. Donc le truc était en pleine construction. Là tu as de la parcelle. Là aussi. Tu vois, c'est tous ces emplacements là. C'était prévu d'être construit. Après, si jamais il faut redescendre un peu et prendre un autre chemin, et là on va tomber sur toutes les maisons en fait. D'accord. Je te dis, c'est un peu, t'as vu, les maisons ils sont cachées dans la broussaille. Ouais. Enfin, la nature elle décide à reprendre ses droits, parce que je crois que c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est si un jour la Réunion était amenée à être abandonnée. Ah bon, on la vaut plus. Ben ouais, carrément. On vaut plus rien, ça, ah ouais, sûr. Si un jour la Réunion est abandonnée. Je pense que ça fait, je crois que ça fait 3 ou 4 ans dans ces eaux-là. Donc en 4 ans, ça a bien poussé hein, quand même, quoi. Justement. Donc oui, s'il n'y a plus personne sur l'île pour entretenir moyennement la végétation, on voit plus rien. Et ça pousse très vite ici en fait. C'est ça, c'est exactement ça en fait. En fait, la différence avec la métropole, c'est qu'ici ça pousse toute l'année, quoi.
Oui. En métropole, Oui. à un moment donné, c'est l'hiver. Et ça pousse plus. Voilà, ça pousse plus, mais ici ça pousse toute l'année quoi. Donc imaginez-vous comment ça peut être ensouveli par les arbres au bout de quelques années quoi. C'est vrai. On aura l'occasion de tourner Lost. Ouais, ouais, totalement. On fera un petit court-métrage Lost. Voilà, c'est ça. Regarde, celui-ci est encore fermé. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dedans. C'est pareil. Là, ils ont mis un bloc de béton pour pas l'ouvrir, tu vois. Bon allez, on va partir sur le reste des autres maisons. Bon voilà, on arrive sur les autres maisons qui n'ont pas été terminées, à part celle qu'on a vue tout à l'heure, qui a vraiment eu l'occasion d'être finie. Mais je pense que celle qui a été terminée tout à l'heure, c'était peut-être une maison témoin aussi, je pense. Ça devait être la maison témoin du groupe. Donc ils ont poussé dessus et après ils ont fait le reste par la suite. Et là, ça avait l'air d'être un peu plus... Ça a l'air d'être un peu plus huppé que ceux d'en haut. Donc je pense que si ça avait été fini, ici ça aurait été le côté un peu plus luxueux. D'autant plus que par rapport à ce qu'on était tout à l'heure, ici tu as la vue, tu as une meilleure vue sur la mer. De là, d'ici, partout là, tu as une meilleure vue sur la mer. Donc je pense que ce côté-là aurait été un peu plus huppé que là-haut. Mais moi-même, je me demande, quand je vois la végétation, comment ils ont fait ces cases là-dedans. Tu vois, c'est... Généralement, on construit vers la ville, tu vois, où tu connais qu'il n'y a pas de bois, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas de forte végétation comme ici, mais ici, ça m'impressionne. Il faut vivre ici, il faut connaître le coin, il faut connaître la Réunion pour comprendre que c'est quand même un peu impressionnant de voir ça, tu vois. De voir des cases, disons, dans une petite jungle tropicale. C'est quelque chose. Plus bas encore, on vient de grimper là. Et voilà, il y a encore des cases. Là il y en a une. Et là il y en a une autre. On voit le bout de toit. Et plus bas, il y a encore des maisons, tu vois. Je me demandais c'est quoi qui passait. Il y a encore d'autres baraques plus bas. Et là, on est sur toute une rangée de maisons qui se suivent. Il y en a en haut, en bas. C'est un truc de malade. C'est dingue. Ouais. Est-ce que ça va être réhabilité dans quelques années, une fois que le procès sera
effectuer. Ouais, c'est bon. Bah oui. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ça? Des logements sociaux, je sais pas, parce que pour des logements sociaux, ça va être du haut standing quand même. Ouais, totalement. Ouais. Bon, ils n'auront pas la piscine, mais au moins des logements sociaux. Bah ouais, carrément, tu vois, des trucs. Et t'as pas l'impression d'être dans une forêt, mais vraiment pas à l'endroit où je suis en fait, tu vois. Pas proche d'une ville, on va dire. Faut pas trop donner de renseignements. Pas à côté d'un groupement d'habitation. Donc c'est juste impressionnant. C'est en pleine nature. Ouais. Tu vois de haut, mais quand tu es en bas, tu vois rien. Le seul moyen de les voir, c'est d'avancer. Ouais, c'est d'aller. Moi je dis, s'ils arrivent à faire des logements sociaux ici par la suite, franchement, ça sera des petits logements. Bah ouais, carrément. Parce que vu le décor qu'ils ont et tout, magnifique. Ouais, les c'est là, c'est la balle. Impression. Ça, je sais pas, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu n'imagines pas ces choses-là, ces maisons-là, au lieu où on est. Totalement. Tu peux pas les imaginer. Je me dirais ouais, ben là, je suis dans un film là, je sais pas. Et on a voulu faire un film ici, on a construit quelques baraques et voilà. Mais pour le niveau de qualité des baraques. Pour un film, c'est un peu poussé loin. Du coup, le gars, il voulait vraiment construire quelque chose. Un groupement de personnes voulait vraiment construire quelque chose, mais ils se sont plantés. Mais ils se sont plantés lourdement, tu vois. Et en beauté. Hein. Et ils se sont plantés lourdement, ils se sont plantés peut-être parce qu'ils n'avaient pas les bonnes personnes avec eux, mais ils auraient réussi, excusez-moi pour ceux qui tiennent le palme juste à côté, hein, mais je pense qu'ils auraient réussi leur coup s'ils avaient pu emmener leur projet jusqu'au bout. Ouais. Parce que le palme, il est très bien, pour avoir été une fois dans ma vie pour l'instant, le palme, il est très bien, mais celui-là aurait été quelque chose de haute qualité, de haut standing, je sais pas. Parce que le palme, c'est un hôtel, lui. Ouais, c'est pareil, c'est des maisons pareilles. Ah, c'est un village vacances aussi. Ouais, il y a des maisons pareilles. C'est dans le même style, c'est pas un hôtel où tu as toutes les chambres, hein. C'est vraiment le même style que ça, sauf que ben voilà, il est juste devant. C'est le meilleur, je pense, hein, pour avoir été. C'est l'un des meilleurs hôtels de La Réunion, avec une super qualité. Mais ici, je pense que ça aurait été différent, ça aurait été nettement supérieur. En tout cas, c'est ce qu'il prévoyait de faire. À la base, c'était ça en fait. C'était de concurrencer le palme, je pense. Hein. Je pense, vu que c'est pas très loin. Ouais, c'est de concurrencer le palme et je pense qu'ils auraient... S'ils l'auraient pas réussi, ils auraient égalé le palme en tout cas. Totalement, ouais. Égaler le palme, ça c'est sûr. Concurrencer, après, ils ont tous des concurrences entre eux, tu sais comment ça marche. Exactement. Mais il aurait, ça c'est sûr, à l'endroit où il est, comment il est foutu, il aurait égalé le palme. Surtout pour toute la partie qui est en bas là, tous les logements qui se face mer, franchement, la partie haute est pas mal, mais tous les bâtiments qui sont face mer, mon Dieu. Magnifique. Ah ouais, carrément. Magnifique. Carrément. Après, tu peux, là, comme on est dans la jungle, comme tu dis, hein, on est dans une forêt tropicale, et ça change, tu vois, ça change. Tu vois pas tout ça. Quand on fera la vue d'en haut tout à l'heure, vous allez voir. Exactement, ouais. Vous allez voir comment c'est en bas et vous allez dire, punaise, ça aurait été quelque chose. Ah, c'est un grand terrain, hein. En fait, ça paraît pas vu de haut, mais quand tu crapailles dedans, tu le sens. Ah, mais j'espère que là, quelqu'un va les reprendre quand même. Parce que là, c'est du gâchis, sinon, c'est du gâchis. J'espère que quelqu'un pourra reprendre ça un jour et pourra vraiment en faire, ou continuer le projet, ou transformer le projet, mais faire quelque chose. Totalement, ouais, faut pas aller, c'est clair. C'est dommage que ça reste comme ça, quoi. Ouais, j'espère ça.
surtout sur un super site comme celui-ci. Donc, affaire à suivre. Exactement. Elle n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée. Hein. Cette UEBEC, c'est fini. J'ai très chaud là, vous voyez. Là, je transpire de malade. Je vais remettre ma tenue légère pour rentrer. Et je remercie bien David Spectra. Hein. C'était un super moment passé avec lui. Le lieu était extra. Franchement, je vois d'où je suis, je revois le lieu. J'imagine pas qu'il y ait des maisons d'hier là-bas. Hein. Franchement, ça se voit pas. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, merci de nous suivre, merci de me suivre. Et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà les maisons qu'on a été visiter ce matin, vues d'en haut. Et tout ça là, ce que vous voyez juste en bas, c'est vide. Il y a juste une qui me semble esquattée. Mais sinon tout le reste il est vide. Un truc de ouf sur la mer comme ça aurait été vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ça aurait été un complexe de malade.